Madame la ministre de l'Agriculture, attention, vous avez laissé tomber votre sens de l'intérêt général. Si, regardez, il est par terre à côté de votre respect pour les éleveurs. Il ne vous reste plus que l'agrobusiness et Arnaud Rousseau, maintenant. Vous n'êtes pas d'accord, Madame la ministre? Très bien. Alors, faisons le bilan. Bon, déjà, grosso modo, ça fait 10 ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Vous savez, Madame la ministre, comment le nombre d'agriculteurs a évolué sur ces 10 ans. On en a perdu 100 000. Bilan mitigé, je dirais, qui ne sort pas de nulle part, puisque vous avez enchaîné depuis 10 ans des pseudo-lois agricoles qui n'ont surtout jamais touché aux intérêts de l'agrobusiness. Normal, c'est eux qui les écrivent. Lois qui n'ont toujours eu qu'un seul objectif, toujours plus de compétitivité internationale, et qu'un seul résultat, toujours moins de paysans. Votre loi du plomb s'inscrit dans cette parfaite ligne droite. Alors, voyons ce qu'il en est. Si vous me le permettez déjà, j'aimerais qu'on parle d'élevage. Vous n'en avez rien à faire des éleveurs, Madame la ministre. C'est simple, il suffit de voir comment vous les traitez quand ils se mobilisent en masse contre l'abattage total et le Mercosur. Alors, en effet, l'élevage bovin en France, c'est un élevage familial, majoritairement herbagé, intéressant pour la souveraineté alimentaire parce qu'il est productif et en même temps, il préserve nos paysages, il préserve des emplois sur les territoires et il est même autonome en matières premières. Mais c'est sûr qu'avec tout ça, il n'est pas compétitif, et notamment pas compétitif avec les fermes de 50 000 bœufs élevés aux hormones dans le Mercosur, avec qui monsieur Emmanuel Macron négocie depuis 10 ans un traité de libre-échange. Voilà ce qui explique peut-être votre mépris. Et cette loi du plomb n'est qu'une preuve de votre mépris supplémentaire. Il n'y a qu'une seule mesure qui concerne l'élevage dans cette loi, l'augmentation des seuils installations classées pour la protection de l'environnement en élevage. Déjà en élevage bovin, cette mesure ne concerne personne. Il n'y a que 65 des 63 000 élevages bovins en France qui sont aujourd'hui enregistrés en ICPE soumis à autorisation. En revanche, en effet, c'est une demande majeure de certains industriels du porc. La Coperle, ça vous dit quelque chose, Madame la Ministre? Oui, ça vous dit quelque chose, puisque Arnaud Rousseau et la direction de la FNSEA la connaissent très bien aussi. Une immense coopérative, qui n'a plus rien de coopératif, qui est en train de s'accaparer tous les outils de production autour de l'élevage porcin en Bretagne, abattoirs, alimentation animale, antibiotiques. Et la Coperle réclame cette mesure qui va permettre de faciliter l'agrandissement des élevages pour être plus compétitif. Pour l'intérêt des éleveurs, vous dites non. L'industrialisation de la filière porcine a mené à une chute bien plus importante du nombre d'éleveurs en porc que dans les filières bovines qui y ont résisté davantage. L'agrandissement des fermes, c'est d'abord et avant tout toujours moins d'éleveurs, des exploitations toujours plus chères et donc toujours plus difficiles à transmettre. Il n'est pas rare de devoir poser sur la table 2 millions, 3 millions d'euros en tant que jeune éleveur installé en porc aujourd'hui. Alors forcément, la banque ne vous prête pas comme ça, vous avez besoin d'un garant. Et c'est là qu'arrive la Coperle, avec un petit contrat pour être garante en échange du fait que vous utilisiez tous ces outils de production. Pour la souveraineté alimentaire, vous dites. La Coperle a de forts intérêts financiers en Chine. Alors je sais pas vous, mais moi je mets pas tous les œufs de la souveraineté alimentaire de la France dans le panier de celui qui a des intérêts commerciaux à l'international. Votre loi du plomb ne va permettre que ça. Des fermes toujours plus grandes, toujours plus inaccessibles pour de jeunes éleveurs et toujours plus détenues par des grands groupes industriels aux intérêts internationaux. C'est votre boussole. C'est aussi ce qui guide le reste de cette loi scandaleuse. Quoi d'autre? Ce serait l'intérêt de la santé publique ou encore de l'écologie, la réintroduction de l'acétamipride? Alors vous allez me dire que c'est pour sauver les producteurs de noisettes. Donc l'ordre des médecins alerte sur la réintroduction de l'acétamipride, pesticide neurotoxique, qui met en danger en premier lieu les applicateurs, donc les agriculteurs et salariés agricoles. Drôle de moyen politique de sauver les gens. Mais pourquoi vous ne mettez pas plutôt fin aux droits de douane préférentiels qui existent aujourd'hui en France sur l'importation de noisettes produites en Turquie? Vous n'en avez rien à faire des producteurs de noisettes, Madame la Ministre. Vous servez simplement la soupe aux industriels betteraviers qui exportent déjà massivement leur production. Est-ce que c'est encore le sens de l'intérêt général qui vous guide pour les méga-bassines, majoritairement financées par les collectivités et par une majorité des agriculteurs, mais qui ne bénéficient qu'à quelques-uns d'entre eux, et notamment à quelques géants céréaliers qui exportent leur production et donc exportent notre eau? Madame la Ministre, c'est le peuple qui est souverain, pas le président de la FNSEA. Une pétition qui récolte plus de 2 millions de signatures, c'est un mouvement démocratique inédit pour dire non à cette loi mortifère. Alors ramassez votre sens de l'intérêt général ou partez.